Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, c'est en Belgique que nous allons, et plus particulièrement dans la province de Hainaut, puisque nous allons découvrir le diocèse de Tournai. Dans cette édition, nous découvrirons le rassemblement annuel des agriculteurs de l'unité pastorale de Beaumont à Froidchapelle à l'occasion de la Saint-Éloi, l'ancien évêque de Tournai et le saint patron des agriculteurs. Et nous parlerons de la tradition d'hospitalité du diocèse grâce au témoignage d'un prêtre de l'église ukrainienne de la Dormition de la Mère de Dieu à Charleroi. Pour commencer, quelques mots sur la province du Hainaut, dont les villes principales sont Mons ou Charleroi, une province wallonne qui bénéficie d'un riche héritage culturel, à tel point qu'une vingtaine de sites, d'édifices ou de traditions folkloriques sont protégés par l'UNESCO, du savoir-faire des carillonneurs au bois du casier, un site minier. Le commerce, l'industrie et l'agriculture sont les principaux secteurs d'emploi. À noter qu'il s'agit de la première province belge en matière de superficie agricole. Le Hainaut est aussi confronté à de profondes difficultés socio-économiques qui se répercutent notamment sur le plan de l'emploi, avec un taux de chômage et de pauvreté élevé. Pour parler du diocèse de Tournai en Belgique, je reçois Monseigneur Guy Arpini. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Comment est-ce que vous pourriez nous présenter, pour commencer, les spécificités du diocèse de Tournai en quelques mots ? C'est un diocèse très très ancien, fin du 5e, début du 6e siècle. Donc on a beaucoup d'évêques. Il a beaucoup changé aussi au niveau géographique. On avait Lille dans le diocèse de Tournai à une certaine époque, et aussi Gand et Bruges. Et c'est grâce à Napoléon qu'on a la structure actuelle, donc de la province de Hainaut. Donc c'est une histoire très très riche. Et en même temps, vous l'avez souligné, on a eu un passé industriel complètement chamboulé. C'est ça, le chômage et tout ce qui s'ensuit. Mais aussi, nous avons beaucoup d'œuvres d'art, etc., qui sont protégées par l'UNESCO. Donc, c'est quand même aussi un riche patrimoine. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours. Monseigneur Guy Arpini, vous êtes donc évêque de Tournai depuis 2003, le 100e évêque de ce diocèse, né en 1948 à Lutre, dans la province de Hainaut, ordonné prêtre en 1973 pour ce même diocèse de Tournai. Vous avez reçu une formation en philosophie, en psychologie, en théologie, en islamologie, et donc vous pratiquez l'arabe. Parmi vos nombreuses responsabilités, vous avez notamment été membre du comité interdiocésain des relations avec l'islam en Belgique, de 86 à 89 et de 2002 à 2003, si je ne me trompe. Votre devise épiscopale, elle vient de l'Évangile de Jean, au chapitre 17, « Consacre-les dans la vérité ». Monseigneur Guy Arpini, merci de venir sur ce plateau parce que vous avez fêté vos 75 ans en avril dernier, il y a déjà un an, et c'est l'âge auquel les évêques remettent traditionnellement leur charge au pape. Et vous êtes pour le moment toujours évêque de Tournai. Pour quelques mois encore ? J'espère qu'on connaîtra le nom de mon successeur au mois d'avril. Et vous-même, vous le connaissez ? Vous ne pouvez pas du nous tout. Le dire, mais... Non, mais même si je le savais, je ne le dirais pas. Oui. Mais non, je ne le connais pas. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a comme un bilan que vous pouvez tirer de votre épiscopat ? C'est beaucoup trop tôt, tirer le bilan. Non, je suis très content d'avoir été choisi, d'avoir pu faire avec mes collaborateurs et bien des gens ce qui a été réalisé. Bien sûr, il y a des lacunes, il y a des erreurs, mais n'empêche, c'est de la sérénité que je m'en vais. Et un diocèse existe avant qu'on en devienne évêque, il continue à exister quand on s'en va, et c'est très bien ainsi. Ce qui compte, c'est la population, c'est les peuples de Dieu en Hainaut, qui doit évidemment continuer à annoncer l'Évangile
et je serai au service toujours, suivant ce que le Saint-Siège dira ou mon successeur dira. Je vous propose un premier reportage pour permettre à ceux qui nous suivent de mieux connaître le diocèse de Tournai. Le père Xavier Huven est responsable depuis 2018 de l'unité pastorale de Beaumont qui rassemble les 17 paroisses des entités de Froid-Chapelle, de Civry-Rance et de Beaumont, un territoire rural de la province de Hainaut où les distances sont grandes. Une contrainte qui l'entraîne à être particulièrement actif et innovant dans ses propositions pastorales. Pour maintenir le lien avec les paroissiens, il parcourt par exemple tous les étés les routes à bord de sa Pastomobile, une chapelle mobile qui contribue à maintenir le lien avec les fidèles. Autre initiative, en décembre dernier, il a organisé le rassemblement annuel des agriculteurs à Froid-Chapelle à l'occasion de la Saint-Éloi, ancien évêque de Tournai et saint patron des agriculteurs. Notre journaliste Corentin Capel s'est rendu sur place à cette occasion. Comme tous les jours, Fabrice enfile sa tenue de travail. Agriculteur dans la petite commune de Froid-Chapelle, à une quarantaine de kilomètres de Charleroi, il vient de reprendre la ferme de ses parents, où il vit avec sa femme. À la sortie de mes études à l'âge de 20 ans, je n'étais pas prête à reprendre l'exploitation, donc j'ai eu l'opportunité de travailler un peu à l'extérieur. Donc j'ai travaillé 3 ans dans une menuiserie, faire un peu autre chose que tout le temps de l'agricole. Là, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma place non plus. C'était pour moi une évidence de revenir à la ferme. Je veux traire, je veux faire de l'élevage, je veux voir du bétail. Donc en 2018, on a franchi le pas et on s'est installé. Un travail prenant qui ne lui permet pas de fréquenter l'église de façon régulière. Issu d'une famille catholique, la foi l'accompagne malgré tout au quotidien, ainsi que dans son couple. En étant agriculteur, la foi, il faut qu'on l'ait aussi parce qu'on travaille du vivant, on travaille avec beaucoup de risques. C'est des animaux avec lesquels on a beaucoup d'attaches, donc on veut cette qualité de vie pour les animaux et pour nous aussi. Avec ma femme, on a décidé de se marier parce qu'on était croyants tous les deux, et je pense que c'est aussi l'entraide qu'elle peut m'apporter, ou même le lien familial qu'elle a derrière. La foi, c'est quoi? C'est l'amour aussi, donc... Mais il est déjà temps de rejoindre l'église du village, où un rassemblement est organisé à l'occasion de la Saint-Éloi, patron des agriculteurs. C'est un moment de rassemblement. Je pense que c'est l'occasion pour tous les agriculteurs de l'entité de Froid-Chapelle de pouvoir se retrouver et d'avoir un moment entre agriculteurs, parce que c'est vrai qu'on est tous les jours dans nos fermes, mais rares sont les occasions de pouvoir se rencontrer hors milieu agricole. Donc, Une initiative portée par l'abbé Xavier Huven, responsable de l'unité pastorale de Beaumont, qui, comme l'année dernière, célèbre l'Eucharistie ce jour-là. Deuxième chose, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. L'importance du service. Et ça, je crois que dans un métier comme agriculteur, il y a beaucoup de services à rendre, il y a beaucoup de travail, de l'ouvrage, comme on dit. J'ai de l'ouvrage qui m'attend. L'abbé Xavier Huven se livre alors à une explication du sens de l'Angélus. Cette prière simple à la Vierge Marie, répétée 3 fois par jour, matin, midi et soir, rythme traditionnellement la journée des travailleurs qui cessent brièvement leurs activités pour la réciter. Une manière d'encourager ces agriculteurs à donner une dimension spirituelle à leur travail quotidien. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Seigneur bénisse ce tracteur ainsi que son bon chauffeur. Après la messe, un repas partagé est organisé, un moment d'échange et de convivialité qui permet d'entretenir le tissu social de cette commune rurale. Ils aiment beaucoup de se réunir et ils aiment beaucoup aussi de pouvoir se confier à leur saint patron, en portant spécialement les défis du monde agricole d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas toujours facile d'être agriculteur aujourd'hui, et je pense que ce genre d'événement leur fait du bien, ça leur permet un petit peu de partager leur joie, leur peine avec d'autres, et en même temps de le confier au Seigneur. Vous êtes dans un diocèse où le monde agricole occupe une place essentielle. Qu'est-ce que l'Église a à dire à ce monde-là qui est en crise? Que c'est un moment important que nous vivons grâce à la réflexion sur le climat, tout ce qui est vert, tout ce qui est durable. Et on compte beaucoup sur les agriculteurs. On l'a dit au début de l'émission, c'est difficile pour eux. On essaye de regrouper. Finalement, ce sont des lobbies internationaux qui interviennent. C'est très difficile pour ceux qui restent sur le terrain
je crois qu'il faut vraiment les accompagner et dire que ce qu'ils font, c'est vraiment très très bien. Et quelles sont les attentes particulières des agriculteurs? On le voit, ce rassemblement, c'est aussi un moment de fraternité et certains souffrent beaucoup de la solitude. Oui, ben si certains membres de l'Église vont chez eux, les invitent à des fêtes ou des rencontres, ça leur fait beaucoup de bien, mais ça fait aussi beaucoup de bien à ceux qui les accompagnent, parce qu'on n'imagine pas les difficultés que ces gens ont. Ils ont des difficultés à aller le dimanche au culte, à la liturgie, étant donné le travail qu'ils ont. On l'a entendu. C'est énorme, c'est énorme. Alors, on pourrait juger en disant encore des catholiques qui ne vont pas à l'église. En fait, ce sont des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans leur activité et ça a des répercussions positives sur toute la société. Parmi les traditions du diocèse, on a la grande procession de tournée qui rassemble bien au-delà de ceux qui fréquentent l'église le dimanche. Nous étions en reportage à Tournai au début de l'année. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir une présence chrétienne explicite dans l'espace public en Belgique? Quand c'est lié au patrimoine ou à la culture, oui. Si c'est uniquement du religieux, non. Et je suis bien d'accord qu'il faut évoluer avec son temps et qu'on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens qui regardent ou qui participent. C'est beaucoup plus profond qu'un acte de foi que l'on fait dans une profession de foi ou en récitant le credo. C'est vraiment pour beaucoup quelque chose de très profond et qui y a un contact avec Dieu. Donc c'est à encourager. C'est une opportunité aussi pour annoncer l'Évangile à partir de cet ancrage local, cette tradition de la grande procession. Je pense. Et les personnes qui s'en occupent, il y a un comité et bien d'autres, font vraiment tout ce qui est possible pour que non seulement il y ait des gens qui regardent, mais aussi qu'il y ait une tradition qui soit manifestée dans le bon sens. Oui. Monseigneur Guy Arpigny, dans les missions qui vous ont été confiées, il y a celle d'évêque référendaire en matière d'abus sexuels pour la conférence épiscopale belge francophone, la diffusion de la série Godvergeten, Les oubliés de Dieu, en septembre dernier sur la chaîne publique flamande, puis sur la chaîne francophone, a suscité de nombreuses réactions face au silence, à l'inaction de la hiérarchie catholique. Les évêques belges sont attendus devant la commission parlementaire chargée de rendre un rapport fin mars 2024 sur les abus dans la société. Quelles leçons est-ce que vous tirez de cela en termes d'écoute des personnes victimes, en termes aussi de signalement à la justice ? Il y a déjà une commission spéciale en 2010-2011. C'était très bien, mais on n'a pas écouté les victimes. Ce que j'allais dire, les personnes victimes n'ont pas été auditionnées. Voilà, donc ça c'est une erreur. C'est le Parlement qui décidait, ce n'était pas les évêques. Alors maintenant qu'on écoute les victimes depuis des semaines, donc c'est un grand pas en avant qui est fait et il faut respecter ce que l'on entend. Donc, on n'a pas à juger les victimes, on n'a pas à juger ceux qui font parler les victimes, mais il faut vraiment écouter et prendre de nouvelles dispositions pour que ces victimes soient rencontrées, pas seulement reconnues, c'est évidemment important, mais aussi qu'il y ait des décisions qui soient prises pour le financement et pour d'autres choses où on devra mettre de sa poche, mais en même temps, le but, ce n'est pas qu'elles se taisent et puis c'est fini, mais c'est qu'on accompagne ces personnes finalement jusqu'à leur mort et le faire avec des spécialistes de la matière, mais aussi avec un grand cœur. Et donc, ne pas essayer de se défendre, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était avant moi, mais c'est d'accompagner des victimes, les écouter et aussi faire certaines choses qu'elles demandent. Est-ce que vous confirmez que les évêques belges ont demandé le renvoi de l'état clérical de l'ancien évêque de Bruges, Roger van Geluve, qui a été accusé de viol sur mineur et qui est aujourd'hui retiré dans un monastère tout en étant toujours prêtre et évêque? On a écrit plusieurs fois. Moi, j'ai signé 3 fois une lettre. Vous avez écrit au Saint-Siège? Au pape, hein. Oui. On écrit. C'est le pape qui décide finalement. Hein. Non, on a écrit et encore récemment, au début décembre, l'archevêque est allé voir le pape pour la question. Nous attendons des décisions. Comme le pape vient normalement en Belgique au mois de septembre, c'est ce qu'il a dit. Donc on espère que d'ici le mois de septembre, cette affaire sera réglée. On commence à perdre patience. Hein. Donc, je rappelle qu'il n'y a pas eu de jugement civil parce que les faits étaient prescrits. Oui. Non, c'est une affaire du Saint-Siège uniquement, ici, et quand il est reconduit, s'il est à l'état laïque, à ce moment-là, il sera libre
de déplacement, donc il n'y aura plus, entre guillemets, de contrôle, on verra bien. Et puis certains demanderont, est-ce qu'il a encore droit à une pension? Donc on verra bien. Sur un tout autre sujet, un sujet d'actualité également, nous allons nous intéresser à l'accueil de prêtres ukrainiens par le diocèse de Tournai, une tradition qui remonte à 1940 avec l'arrivée des premiers réfugiés lors de la Seconde Guerre mondiale et qui se poursuit aujourd'hui, en particulier depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022 par les troupes russes. Rencontre avec l'un d'entre eux, le père Mikhailo Dimid, à l'église ukrainienne de la Dormition de la Mère de Dieu à Charleroi. Il nous raconte l'origine de la petite communauté ukrainienne de l'agglomération tout en insistant sur la tradition d'ouverture et d'accueil du diocèse. Le diocèse de Tournai, c'est un diocèse où nous sommes 6 prêtres venus d'Ukraine. Le diocèse de Tournai a aussi fait des visites en Ukraine pour soutenir la nation ukrainienne dans cette guerre qu'elle subit, pas simplement ce siècle, mais aussi le siècle dernier. Cette communauté de Charleroi, elle est ici depuis les années de 1940. Ça veut dire que c'est déjà une grande tradition. Ce sont les réfugiés de la Seconde Guerre mondiale qui sont venus ici. Et les prêtres de l'Église les ont accompagnés. Dans le diocèse de Tournai, chaque personne, pas simplement ukrainienne, mais même d'autres provenances, se trouve bien. Et l'Église de Tournai a les portes ouvertes pour tous ceux qui ont besoin d'aide, mais d'autre part aussi pour tous ceux qui veulent louer et glorifier le Seigneur dans leur langue et dans leur culture. C'est un diocèse très ouvert à toutes les cultures, puisque dans ce diocèse, nous avons des gens qui viennent du monde entier. Et ici, nous avons appris à vivre en dialogue entre les cultures et de s'apprécier. Cet accueil, c'est aussi une façon d'élargir la conception de l'Église à sa dimension universelle. Tout à fait. Donc la première communauté ukrainienne est arrivée après ou pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis plusieurs demandes ont été faites pour qu'il y ait des prêtres mariés avec enfants qui exercent le ministère. C'est à la demande de celui qui était à l'époque responsable des Ukrainiens d'Europe occidentale à Paris. On a toujours dit oui. Donc de l'éparchie gréco-catholique. Voilà, Saint-Volodymyr, voilà. À Paris. Et donc on a accepté au fur et à mesure. Donc maintenant ils sont 5, mais le père Michel retourne en Ukraine bientôt. Donc c'est des personnes qui montrent la diversité donc, du visage de l'Église quand on parle d'ordonnés, des hommes mariés, des viri probati. On les a du côté ukrainien, donc ce n'est plus quelque chose à réfléchir pendant des siècles. Donc et les gens, ils sont très très bien accueillis. Et le fait que l'Ukraine ait été agressée donc, par la Russie l'an dernier, eh bien voilà, donc il y a eu un grand mouvement de solidarité, des manifestations. On espère que ça se résoudra quand même un jour, hein, mais vraiment, ce sont des courageux. Hein. Éviter le repli sur soi, c'est un thème qui vous est cher. Oui, parce que on peut évidemment vivre de sa tradition en se protégeant de ce qui pourrait altérer la tradition. En fait, l'Évangile, c'est pas ça. C'est une force qui permet de découvrir les grands enjeux de la société aussi. On s'y met et on a la foi pour continuer à s'y mettre et à prendre d'autres avec soi, vraiment pour faire changer les choses dans le bon sens. Une Église qui se replie sur elle-même n'a aucun avenir. Ça devient une secte. Je ne dis pas que le secte, c'est mauvais en soi, mais donc ce n'est pas le rôle de l'Église, se replier sur soi. C'est vraiment accueillir tout le monde, et nous avons aussi la chance, étant donné le passé de la Belgique en Afrique, d'avoir beaucoup de gens originaires d'Afrique noire, et aussi maintenant d'un peu partout. Ce multiculturalisme, il fait partie de l'identité de la Belgique aujourd'hui. Dans votre parcours, le dialogue islamo-chrétien occupe aussi une place importante. Comment poursuivre ce dialogue sans naïveté, avec réalisme ? En étudiant sérieusement les choses. Donc on peut expliquer ce qui se passe en fonction de l'objectif que l'on a. Il faut s'aimer ensemble.
il faut s'aimer ensemble, évidemment. Mais il faut aussi étudier d'où viennent les conflits. Pourquoi il y a des conflits? Pourquoi il y a des rancœurs? Pourquoi il y a des injustices? Est-ce qu'on fait respecter le droit? Donc ce sont des choses très importantes. Et la personne qui m'a beaucoup aidé donc, au niveau de cette compréhension, c'est Gilles Kepel. Il y avait Olivier Roy aussi, hein, donc deux Français, universitaires. Oui, et qui publie. Et Gilles Kepel, je lis tous ses ouvrages. Il a fait le dernier prophète en son pays, reprenant un passage de l'Évangile, nul n'est prophète en son pays, parce qu'il n'a pas toujours été compris ou accepté. Mais je crois que c'est vraiment des personnes de ce type qui peuvent nous aider, et ce n'est pas pour ça qu'on va commencer à mettre les musulmans dehors, etc. Le but n'est pas là, mais c'est de comprendre et puis prendre les bonnes décisions, jamais tout seul, mais aussi avec les autorités de l'État. Je vous propose maintenant, Monseigneur Guy Arpigny, de nous mettre à l'écoute de questions de terrain. Et la première question, elle nous vient de Thérésie, depuis la chapelle du Sacré-Cœur à Charleroi. Bonjour, Monseigneur Arpigny. J'ai une petite question à vous poser. Comment pallier au manque de vocation? Que faire pour stimuler les jeunes qui, actuellement, ils ont d'autres occupations avec leur smartphone? Comment les intéresser à fréquenter, à s'approcher de l'église, des chapelles? La réponse est toute simple. La vocation ne dépend pas de l'évêque. C'est Dieu qui appelle. Et l'évêque, ses collaborateurs et finalement tous les chrétiens sont là pour permettre à des jeunes d'entendre l'appel du Seigneur et d'y répondre. Beaucoup de familles qui ont quelqu'un maintenant qui demande à être prêtre sont opposées à leur fils ou à leur cousin, n'importe, parce que ça n'a aucun avenir pour beaucoup. Et vous voulez dire même dans les familles chrétiennes? Tout à fait, tout à fait. Donc quand on écoute les séminaristes, c'est ce qui est arrivé. Donc je crois que nous sommes là pour accompagner et faire en sorte que la réponse puisse être pour le bonheur personnel et à un certain moment se rendre compte que c'est pour le service de tout le monde. Donc voilà la réponse à la question de cette dame. Le but n'est pas d'avoir dans sa tête un cadre où il faut autant de ministres du culte. Ça, c'est bon pour les sociologues, et je n'ai rien contre les sociologues. Mais en même temps, au niveau de la foi, est-ce que nous permettons à des jeunes de répondre à un appel du Seigneur qui leur est adressé personnellement? Et alors, une autre question, est-ce qu'un jour, dans nos pays, dans nos régions, on pourra ordonner des hommes mariés qui montrent qu'ils ont les aptitudes pour, etc. Et là, la question trouvera une réponse dans les décennies qui viennent. Oui, vous y êtes personnellement favorable, on l'a entendu tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Une autre question de Donatella, depuis la chapelle de l'église Saint-Christophe. Bonsoir, Monseigneur Arpigny. Ma question est sur la place des laïcs, sur le laïcat, c'est-à-dire quelle place on donne aujourd'hui aux laïcs qui veulent s'engager, d'abord dans les conseils paroissiaux et puis dans la vie paroissiale. Pas seulement que comme une main-d'œuvre, et je pense aux femmes, juste pour nettoyer, vous comprenez ce que je veux dire. Et donc voilà, ça c'est la question importante et comment les prêtres qui sont avec nous peuvent nous laisser de la place. Comment occuper ensemble, clergé et laïcat, les mêmes espaces. Donc les laïcs sont des personnes de grande qualité que l'on peut appeler pour exercer des responsabilités à l'intérieur des communautés chrétiennes. Nous avons cela dans les conseils pastoraux, les équipes d'animation pastorale, au conseil épiscopal, enfin partout. En même temps, je sais qu'il y a des personnes qu'on met de côté, qu'on ne veut pas. Et alors, on les réduit, entre guillemets, à nettoyer ou je ne sais pas quoi. Alors ça, évidemment, ce n'est pas la bonne méthode. Donc, quand quelqu'un se présente pour exercer des responsabilités parce qu'elle voit cette personne a un besoin, n'importe, on essaye de voir avec elle ce qui est possible. On a, dans le diocèse, beaucoup d'animateurs en pastoral. Donc, c'est, je crois, 57 ou 70, je ne sais plus. Donc, on a quand même beaucoup de personnes qui sont déjà appelées. Et alors, il faut faire attention, c'est moi qui parle, ce n'est pas des laïcs qui doivent remplacer des prêtres, mais c'est des laïcs qui doivent exercer leurs responsabilités avec leurs compétences, etc., en concertation
avec ceux qui ont le ministère ordonné. On a encore beaucoup de chemin à faire. On l'entend en tout cas dans la question. J'ai justement une dernière interrogation à la fin de cette émission, Monseigneur Guy Arpini. Quel sera l'après pour vous, après la remise de votre charge épiscopale? Comment est-ce que vous voyez la suite, tout simplement? J'irai habiter à Mons, dans un appartement. Je dirai à mon successeur que je reste à son service. Au Saint-Siège, je dirai aussi que je peux faire des choses s'il le désire. On m'a déjà fait des propositions, mais je ne peux encore rien dire. Et puis, je continuerai à étudier, comme avant, la thèse de doctorat. Je l'ai soutenue quand j'avais 30 ans, donc depuis mon plus jeune âge, etc. J'ai toujours étudié, j'aime écrire, et donc je continuerai à faire des recherches et à publier si on accepte que je publie. Mais en tout cas, je vois les choses très sereinement, et je dis tout de suite qu'on ne vienne pas se plaindre de mon successeur, j'en dirai toujours du bien. Merci beaucoup, Monseigneur Guy Arpini, d'être venu ici sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur l'Église catholique dans le diocèse de Tournai, vous pouvez consulter le site internet diocèse-tournai.be. L'occasion de saluer tous nos amis qui nous suivent depuis la Belgique. Cette émission est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.